Je réponds au nom d'Intumbakanko Angélique. Je suis honorable conseillère élue de la commune de Kananga. À l'occasion de la Journée internationale du travail, je perçois cette date comme un moment crucial de reconnaissance et de réflexion sur les rôles fondamentaux des travailleurs dans le développement de toute société. C'est une journée qui est dédiée à la célébration des réalisations des travailleurs, à la commémoration des luttes historiques pour des droits et des conditions de travail justes, et à la prise de conscience des défis persistants auxquels le monde du travail est confronté. Je sais très bien que par rapport à vos questions, qui est un travailleur concerné par cette journée du 1er mai. En principe, cette journée est censée être célébrée par tous les travailleurs du monde entier. Cela inclut les employés du secteur privé et public, les ouvriers, les employés des bureaux, les professionnels, les indépendants et toute personne qui exerce une activité professionnelle. Rémunéré, c'est un travailleur. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories de travail. Un travailleur concerné par cette journée du 1er mai est toute personne qui contribue par son travail à la production des biens ou des services, qu'elle soit salariée ou non. C'est une journée qui transcende les statuts et les secteurs d'activité, reconnaissant la dignité et l'importance de chaque forme de travail. Concernant les conditions des travailleurs de la République démocratique du Congo, mon analyse est basée sur les informations disponibles, révèle une situation complexe et souvent difficile. Je sais bien que de nombreux travailleurs congolais sont confrontés à beaucoup de défis tels que des salaires bas, d'autres ont des travails mais non plus des salaires, des conditions de travail précaires, un manque de protection sociale adéquate et parfois des violations des droits du travail. Il y a quelqu'un qui travaille mais ses droits sont violés, ce qui n'est pas du tout bon. Quand une personne travaille, c'est pour qu'il soit vraiment respecté et qu'il soit responsable intellectuel. Et le secteur informel occupe une place importante aussi, avec son lot d'incertitudes et des vulnérabilités aussi. Vous voyez, quand quelqu'un travaille, c'est pour s'épargner de la vulnérabilité. Quand quelqu'un travaille, c'est pour qu'il soit en mesure de se prendre lui-même en charge. À savoir, il est essentiel de poursuivre les efforts pour améliorer les conditions de travail et garantir des salaires décents. En RDC, il faut que l'État congolais puisse aussi renforcer la mesure des salaires des travailleurs. Comme hier, c'était la journée dédiée aux enseignants. Il faut qu'on puisse voir parce que c'est l'enseignant qui fait à ce que l'enfant, soit la personne, trouve la capacité de faire le travail. Quand on voit l'enseignant, on voit le travail. C'est l'enseignant qui commence dès le début avec la personne, avec l'enfant, en train de l'éduquer. C'est pour que quand la personne devient grande, qu'il commence à travailler. Vous voyez que ces deux dates sont successives. Le 30, la journée internationale des enseignants. Le 1er mai, qui est la journée dédiée aux travailleurs, soit au travail. Vous voyez que ce sont des choses successives. Ça se suit parce que quand on voit l'enseignant, on voit le travail. C'est l'enseignant qui fait tout, qui éduque l'enfant, qui lui montre, qui l'apprend. L'enseignant apprend l'enfant dès les bas âges. Et c'est pour que quand l'enfant devient grand, il faut qu'il travaille, il faut qu'il trouve le travail. Il faut garantir les salaires décents, renforcer la sécurité au travail et promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs en RDC. Il faut que l'État congolais puisse renforcer et promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs en RDC.